Monsieur, bonjour. Le défunt président directeur général du groupe de presse Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, sera finalement inhumé à Léona Niassène. Son fils Cheikh Tidiane Niasse et le reste de la famille Niassène de Léona et Medina Baye se sont mis d'accord et acceptent d'enterrer Sidi Lamine Niasse à côté de ses illustres pères. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, à l'annonce de la nouvelle, c'était un grand soulagement chez les nombreux talibés et fidèles. Ces derniers pensent que cette décision est la plus légitime. Sidi Lamine Niasse va finalement reposer à Léona Niassène, c'est le titre qui barre la une du journal Les Échos. Et selon nos confrères du quotidien là, c'est parce que la famille a suivi les instructions du Khalif des Niassène. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien nous précisent qu'il a fallu plusieurs tractations pour obtenir un consensus, car les Khalifs de Medina Baye et Léona Niassène, tout comme le frère aîné du défunt Ahmed Khalifa Niasse et beaucoup d'autres fidèles, n'étaient pas prêts à céder. Et dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent que selon les dires de Hadi Niasse, c'est après 17h hier jeudi que les concertations ont pris fin avec la famille. Dans le journal Libération, nos confrères nous racontent qu'hier, à la morgue de l'hôpital principal, les deux camps se sont donnés en spectacle alors que d'autres personnes étaient sur place pour récupérer la dépouille de leurs proches. Et chaque partie voulait prendre le corps avant que la situation ne dégénère et nécessite l'intervention de la gendarmerie qui les a chassés des lieux. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous racontent aussi cette longue journée mouvementée à l'hôpital principal. Dans le journal Enquête, nos confrères nous apportent les propos du fils du défunt. Cheikh Niasse déclare qu'il ne pouvait plus laisser la dépouille de leur père perdurer à la morgue. Mais retenons donc avec nos confrères que tout est bien qui finit bien. Un consensus a enfin été trouvé pour l'inhumation de Sidi Lamine Niasse et Cheikh Niasse s'est plié à la demande des khalifs de Medina Baye et de Léona Niassène. Donc, après le consensus, la délégation récupère la dépouille principale aujourd'hui pour un dernier pèlerinage au siège de Walf et l'enterrement à Kaolack. Le Mola de Sacré-Cœur reposera aujourd'hui auprès de ses aïeuls. Et l'on reparle avec nos confrères du journal Sud Quotidien de l'idée de suppression et ou de la limitation drastique du droit de grève des enseignants qui a été agité lundi dernier à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de l'Éducation nationale. En fait, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que ce sujet a soulevé l'ire des organisations syndicales du SAEMS de Saourou Sène au CELS A d'Abdou Fati en passant par le CELS originel d'Oumarou Wali Zoumarou et autres QSEMS d'Abdoulaye Ndoye. Les avis sont unanimes. Les secrétaires généraux des 10 syndicats ont sévèrement tensé les parlementaires qualifiés d'exécutants de l'exécutif prompt à restreindre les libertés syndicales acquises de haute lutte, dont le droit de grève. Dans le journal Le Témoin, nos confrères nous parlent de l'impact du TER au niveau de Dakar, Pikine et Rufisque. Nos confrères nous indiquent que pour les besoins des travaux du TER, la PIX a généreusement indemnisé les 12 000 impactés avant de procéder à la destruction des maisons, ateliers et commerces situés sur ces 3 localités. Cependant, nos confrères nous indiquent que la PIX n'a pas pris en compte les intérêts de la Sénélec et de la SDE. En effet, les indemnisés ont tout bonnement déguerpi les lieux qu'ils occupaient sans s'acquitter de leurs factures d'eau et d'électricité arrivées à échéance ou sur le point d'y arriver. Le préjudice subi par ces sociétés est estimé à plusieurs centaines de millions, voire des milliards de francs CFA. Un vrai coup de poignard financier dans le dos de ces sociétés concessionnaires, nous disent nos confrères du journal Le Témoin. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous donnent des nouvelles de Aïda Mbacké, cette femme qui avait brûlé vif son mari. Elle a été placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction hier. Aïda Mbacké a été inculpée pour assassinat et devant le juge, elle a reconnu avoir agi par jalousie tout en soutenant que la mort de son mari Khadim Ndiaye n'est pas un assassinat, mais c'est la volonté de Dieu. Terminons par le sport et c'est pour signaler avec nos confrères de Sunulamb cette nouvelle crise dans l'arène. Les promoteurs ont décidé de boycotter toute organisation de combat. La raison, ils attendent du CNG et du ministre des Sports de mettre à leur disposition le cahier des charges pour l'organisation de l'arène nationale pour garantir la sécurité de cette aire de jeu et aussi d'alléger les conditions d'organisation, mais aussi ordonner la réouverture du stadium Iba Mar Diop. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.